Réponse avec notre invité à partir de Genève, Monsieur Riyad Sidaoui. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique. Monsieur Riyad Sidaoui, par quoi expliquer ce sentiment fortement prononcé? Les Américains, après le 11 septembre 2001, ils ont posé la question, mais pourquoi ils nous détestent? Oui. Pourquoi ils nous détestent? Ces Arabes, ces musulmans, etc. Pas contre le citoyen américain, je pense, mais contre la politique américaine, contre la politique de l'administration américaine. Le premier facteur, évidemment, Israël. Oui. Israël, pourquoi Israël? Parce que les Américains ont soutenu inconditionnellement toujours Israël. C'est eux qui utilisent le droit de veto afin de sauver Israël quand elle est condamnée par la totalité, presque la quasi-totalité de la planète. Ce sont eux qui ont défendu toujours Israël. Oui. Deuxième élément, évidemment, l'invasion de l'Irak. La chute de Bagdad a créé une blessure grave au sein de la conscience arabo-musulmane. Parce que premièrement, c'était une invasion sans légitimité internationale. Elle n'est pas passée même par le Conseil de sécurité, même pas par le chapitre 7. C'était une invasion des plus forts contre les plus faibles. Deuxièmement, ils sont appuyés sur des mensonges. Genre Saddam Hussein possède des armes de destruction massive. Or, la réalité a bien montré que Saddam Hussein ne possède pas ces armes. Ils ont dit que Saddam Hussein a des relations étroites avec Al-Qaïda. Et après toutes les recherches, ils ont montré qu'il n'y a aucun rapport entre Saddam Hussein et Al-Qaïda. Donc, le fait de voir Bagdad chute devant cette invasion, ça a créé encore une blessure, je dis une blessure grave. Oui, mais l'élection, mais Monsieur Riyad Sidaoui, l'élection de Barack Obama, il y a de cela plus de 4 ans, avait suscité d'énormes espoirs, notamment celui de réparer dans les pays arabes et musulmans le mal qu'a provoqué la guerre controversée en Irak. Oui, je veux venir à ça, à l'actualité si vous voulez, mais je dois citer encore un élément très très important à mon avis, c'est que la politique américaine s'est fondée sur ce que nous appelons 2 poids 2 mesures dans le monde arabe. Par exemple, s'agissant pour le printemps arabe, les Américains sont toujours critiques vis-à-vis de Ben Ali, vis-à-vis de la Syrie. Ils ont bombardé Tripoli et Sirte en Libye. Ils ont aidé les révolutionnaires en Syrie par les armes. Mais dès qu'il s'agit de leurs alliés, les pays de Golfe, c'est le silence total. Donc 2 poids 2 mesures. Quand on a vu l'invasion des troupes saoudiennes au Bahreïn, devant les yeux de la plus grande base militaire américaine à la région, c'était le silence total. Donc, le citoyen arabe pense qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Alors, le sentiment anti-américain qui aujourd'hui transparaît de façon claire émane des populations. Ce sentiment n'émane pas des classes politiques. Ces mêmes populations qui ont bénéficié du soutien des États-Unis dans le cadre du printemps arabe. Comment l'expliquer? Je pense que la population pose beaucoup de questions sur ce printemps arabe, y compris d'ailleurs les intellectuels. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, il y a cette politique de 2 poids 2 mesures. Il n'y a aucune logique. Je ne pense pas qu'un arabe normal accepte le bombardement de Tripoli de Sirte par des étrangers, par l'Alliance Atlantique. Je ne pense pas aussi qu'il y a un arabe qui accepte l'intervention militaire ou le bombardement de la Syrie. Ça c'est clair, il y a des tabous. Toute culture a des tabous. On n'accepte pas, c'est un tabou. Personne ne peut accepter le bombardement d'une capitale arabe. Hier c'était Bagdad, puis c'est Tripoli, demain Damas, et qui dit que ce ne sera pas demain Tunis. On n'a aucune garantie. Donc, il y a ce sentiment. D'ailleurs, les Américains, ils ont voulu réagir depuis le 11 septembre 2001, en établissant des relations. Et moi, après le 11 septembre, que l'ambassade américaine à Genève commence à m'inviter pour ces réunions le 4 juillet, etc. Ils cherchent les journalistes arabes, les écrivains, les intellectuels arabes, afin de comprendre, afin de s'approcher. Mais ça ne change pas la donne. Ils ont essayé avec les médias, parce que la mentalité américaine pense toujours qu'avec la force, l'argent, les médias, on peut créer, on peut façonner l'opinion publique par les médias. Oui. Mais ils ont lancé Radio Sawa en arabe, même dialecte, Radio Sawa Irak, etc. La chaîne par satellite aussi Al-Hurra. Oui, en Irak. Voilà, ça n'a pas bien marché pour eux, mais je pense aussi qu'ils ont utilisé des chaînes arabes possédés par leurs alliés. Je vous parle des rapports publiés même par la CIA, etc. Nous connaissons tous aujourd'hui le scandale des Wikileaks.
le Oui. scandale du Wikileaks, quand ils ont publié des informations claires et nettes qui disaient que l'ex-directeur d'Al Jazeera, M. Waddah Khanf, reçoit chaque matin un officier de la CIA et qui lui donne des directives et des ordres, faites ça, ne faites pas ça, faites ça, ne faites pas ça. La guerre actuellement est une guerre médiatique, donc dissocier les médias de la politique semble être difficile. Mais Monsieur Riyad Sidawi, les États-Unis qui ont soutenu ce qui est qualifié aujourd'hui de printemps arabe, est-ce qu'il vous semble qu'ils sont devenus le bouc émissaire de certains groupes radicaux, on va dire? Hillary Clinton disait: les peuples d'Égypte, de Libye, du Yémen et de la Tunisie n'ont pas troqué la tyrannie d'un dictateur pour la tyrannie des foules. Qu'est-ce que cela signifie? À qui ceci s'adresse particulièrement? Nous constatons qu'il y a une nouvelle stratégie américaine totalement différente du passé dans la région du monde arabe. Pourquoi? Ils veulent faire marche arrière? Non, une nouvelle stratégie. Ils ont adopté les frères musulmans. D'un coup, Oui. les frères musulmans en Égypte, les frères musulmans en Libye, Harakat al-Nahda en Tunisie, sont devenus des alliés étroits aux États-Unis d'Amérique, et les Américains écartent ceux qui ne sont pas dans cette lignée des frères musulmans. Ils ont été contre Gaddafi ou contre Bachar al-Assad afin d'amener les frères musulmans. Nous savons tous que les frères musulmans ont gagné en Libye, et nous savons tous qu'ils veulent que les frères musulmans règnent en Syrie. Harakat al-Nahda est en Tunisie. Aussi Wikileaks parlait de ces secrets, de ces documents. Mais aussi, les Américains n'aiment pas les frères musulmans juste pour l'amour. Non. Les Américains, ils ont encore une stratégie. Ils pensaient qu'en soutenant les islamistes modérés, ces islamistes modérés, ce sont eux qui vont contrer les radicaux. Ce sont eux qui vont contrer Al-Qaïda, ce sont eux qui vont contrer les intégristes. Donc, à Harakat al-Nahda en Tunisie, de contrer, d'attaquer les salafistes et les radicaux. C'est votre problème, ils vont dire. Nous, on vous a aidés, on vous a soutenus d'arriver au pouvoir, en éliminant même nos anciens, nos ex-alliés, genre Ben Ali, Moubarak, Oui. afin que vous gouvernez, mais à condition, évidemment il y a plusieurs conditions, ce n'est pas l'unique condition, de contrer et d'attaquer et d'éliminer les islamistes radicaux par vos moyens pacifiques, par vos discours, ou bien même par la force. Et ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie, en Égypte par exemple. Et le paradoxe, à mon avis, le grand paradoxe, c'est que les islamistes sont en guerre contre les islamistes. Ça c'est le grand paradoxe, les islamistes pro-américains, modérés, alliés aux Américains, genre frères musulmans en Libye, frères musulmans en Syrie, frères musulmans en Égypte, au Harakat al-Nahda en Tunisie, ou même au Maroc, et sont devenus leurs alliés, mais comme je l'ai dit, à condition de voir que ces islamistes modérés attaquent et entrent en conflit total contre les islamistes radicaux. Alors, dans son discours, dans son fameux discours au Caire de 2009, le chef de la Maison-Blanche soulignait que le partenariat entre l'Amérique et l'islam doit se fonder sur ce qu'est l'islam et non sur ce qu'il n'est pas. Est-ce qu'il vous semble que finalement, pour Barack Obama, ça a été, ou c'est une mission accomplie à moins de 2 mois de la prochaine échéance électorale, la présidentielle aux États-Unis? Barack Obama, à mon avis, a voulu réconcilier l'islam, les musulmans, avec la politique américaine, d'où l'explication aussi de cette nouvelle stratégie, totalement nouvelle, d'établir des alliances avec les frères musulmans, pour eux sont les islamistes modérés, afin d'éradiquer évidemment les islamistes radicaux. Mais est-ce qu'elle va réussir cette stratégie ou non? On va le voir, parce que les islamistes aussi modérés, ils ont un grand problème. S'ils attaquent leurs frères radicaux, ils vont perdre au plan électoral. Ils vont perdre leur base électorale. C'est le problème de Nahda aujourd'hui en Tunisie. Comment le Nahda est au gouvernement, comment on va attaquer, éradiquer le phénomène salafiste et radical? C'est un grand problème pour eux, satisfaire leurs amis américains ou satisfaire leur base électorale. C'est ça en fait l'enjeu en Tunisie, l'enjeu au Maroc, l'enjeu en Égypte, ainsi de suite. Monsieur Riyad Sidawi, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci, je vous en prie. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Riyad Sidawi est directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et il était avec nous à partir de Genève.